Bonjour peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans ce culte réservé à vous. Je suis encore dans la joie, très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Dieu, dans son amour, a permis que voilà, nous sommes encore une fois assemblés en ce jour réservé à notre Dieu pour l'adorer, pour le louer, manifester notre reconnaissance envers lui, tellement qu'il est bon et merveilleux, tellement qu'il est miséricorde. Il t'a fait miséricorde, il m'a fait miséricorde. Voilà une raison bien fondée pour l'adorer. Voilà une raison bien fondée encore pour manifester notre joie envers ce Dieu tout-puissant. Alors, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Nous allons prier, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer ce culte. Oui, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes encore cet après-midi. Merci parce que tu es là et que tu nous accordes la grâce de continuer à être tout près de toi dans ta présence. Car le jour du sabbat t'appartient. Voilà pourquoi tout au long de cette journée, nous resterons tout près de toi, devant ton trône de grâce, pour marcher avec toi. Être là pour t'écouter parler, Seigneur, parler dans notre vie, déverser une onction particulière dans notre vie. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour chacun et chacune de tes enfants qui sont connectés. Nous croyons que oui, Seigneur, tu vas faire une grande chose. Tu vas faire des prodiges, tu vas manifester puissamment ta présence dans ce culte. Alors, merci pour ta présence. Prends place afin que tout soit pour ta gloire à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. C'est vrai que nous passons un moment un peu spécial. Nous passons un temps spécial. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi, d'un seul cœur, nous sommes unis et d'un seul esprit avec nos frères en ce moment qui sont en train de prier pour l'Ukraine, qui sont en train de prier même pour la Russie et pour d'autres pays du monde entier, parce que c'est important. La paix dans le monde est importante afin que nous puissions être en paix pour servir Dieu. S'il fallait que tout le monde doit courir, je pense qu'il va nous manquer la tranquillité, il va nous manquer la paix pour servir Dieu. Voilà pourquoi c'est important. Unissons-nous dans la prière afin que Dieu puisse agir en faveur de la Russie, en faveur de l'Ukraine, en faveur du monde entier, pour que la paix puisse régner dans le monde entier. Alors sans plus tarder, nous allons adorer notre Dieu. De là où tu es à la maison, n'hésite pas de chanter avec nous, parce que vous allez entendre des voix des anges, ce qui veut dire que je ne suis pas seul, je suis avec des anges qui sont là dans l'ombre, mais qui agissent puissamment pour la gloire de Dieu. Amen. So
Il est celui qui va te défendre devant le monde. Amen. Voilà une raison pourquoi nous sommes aujourd'hui assemblés pour manifester notre joie, notre reconnaissance envers ce Dieu puissant, envers ce Dieu compatissant, envers ce Dieu qui veille sur toi, qui veille sur moi. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta présence.
Et à chaque fois que le Saint-Esprit nous unisse, il a une parole pour toi. Il a une parole à te révéler cet après-midi. Alors reste là et sois connecté. Reçois ce que Dieu te réserve à toi. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Oui, Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu et que tu es Tout-Puissant. Tu es excellent, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'est comme toi. Voilà pourquoi nous croyons à ce que tu fais dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes assurés quand tu es là avec nous. Voilà pourquoi nous sommes calmes quand tu es là, papa. Nous sommes comme un bébé auprès de sa maman qui est assuré parce que le bébé se sent aimé dans le bras de sa maman. Et nous sommes comme ça, papa, affligés sur toi, toi qui es notre espoir, toi qui es notre joie, la source de notre joie. Nous te bénissons pour ce culte que tu as permis que nous sommes unis. Voilà, ce temps t'appartient, Saint-Esprit. C'est à toi de parler à tes enfants. C'est à toi de leur révéler le secret qui leur sont cachés, papa. Maintenant, nous sommes disposés. Nous sommes assis. C'est à toi de parler, Saint-Esprit. Que la chair se taise, mais que ton esprit parle. Parle cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Fais comme les chrétiens de Béret, sois avec ta Bible avec toi, et ouvre ta Bible et écoute. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous lisons le verset, Ecclésiaste chapitre 2, nous lisons du verset 3 au verset 11. Nous allons lire un verset qui est long aujourd'hui, mais nous croyons que Dieu va nous accorder la force d'aller jusqu'au bout. Sois attentif, sois disposé et écoute ce que l'Esprit te révèle cet après-midi. Alors, Ecclésiaste chapitre 2, le verset 3 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » Amen, peuple de Dieu. Ce verset que nous devons lire cet après-midi, alors, je reviens sur mon sujet, sur mon thème. Je disais, au lieu de lire le verset, l'Ecclésiaste chapitre 2, c'est plutôt l'Ecclésiaste chapitre 12. Nous lisons du verset 1 au verset 3. Je m'excuse. Je relis. Il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrive et que les années approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Amen, peuple de Dieu. Voilà ce verset dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 au verset 3, qui dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur, deux choses, la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir.
Voilà ce verset, le Saint-Esprit veut partager avec toi et avec moi cet après-midi. C'est vrai que ce verset interpelle, ce verset ou ce message doit t'interpeller, doit te pousser à poser une série de questions cet après-midi. Ecclésiaste est un mot originaire grec de l'hébreu qui signifie celui qui s'adresse à la foule, ou autrement dit, le prédicateur. Autrement dit, prédicateur. L'auteur traditionnel de livre de l'Ecclésiaste est le roi Salomon. Et pour cette raison, dans son ouvrage au chapitre 1, verset 1, il dit ceci de lui-même, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Parole de l'Ecclésiaste pour faire référence à celui qui s'adresse à la foule, ou autrement dit, le prédicateur. Parole de prédicateur. Puis, il dit, fils de David, en dévoilant son identité, Salomon, fils de David. Et il dit, en troisièmement, il dit, il déclare en disant, roi de Jérusalem, et le poste de magistrature qu'occupe son père en disant roi de Jérusalem. Car si nous lisons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 3, du verset 1 au verset 9, nous avons tous les descendants de roi David. Salomon est l'un des fils de David qu'il a eu pendant son règne à Jérusalem. Car le roi David a régné 33 ans à Jérusalem. Voilà pourquoi il dit fils de David, roi de Jérusalem. Après le règne de David, pendant 40 ans d'une partie de sa vie, puisqu'il a vécu jusqu'à 70 ans, il a choisi Salomon pour lui succéder sur le trône. Pardon. Il a choisi Salomon pour lui succéder sur le trône. Et dans ce que Salomon a écrit, ce verset cible une catégorie de gens. Bien sûr que tous sont passés par là sans exception, mais une tranche d'âge bien précis. La jeunesse, ma jeunesse, je suis jeune. Si tu m'entends cet après-midi, si tu entends la voix du Saint-Esprit cet après-midi et que tu dis, tu parles de ta jeunesse, je suis jeune, ma jeunesse, je suis encore jeune. Alors écoute ce que le Saint-Esprit te révèle cet après-midi. Oui, tu es jeune. Oui, tu profites de ta jeunesse. Mais il y a une question. Est-ce que tu sais comment définir l'âge quand on dit on est jeune? On est jeune. Comment définir l'âge auquel on est jeune? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu as une connaissance de cela? Comment définir l'âge auquel on est jeune? Les études montrent que la jeunesse constitue une phase de la vie intermédiaire entre l'enfance et l'adulte, et l'âge adulte. Vous le savez tous comme moi, à 18 ans, on est majeur. On est adulte. C'est l'âge légal défini par la loi pour reconnaître une personne en tant qu'adulte, en tant que majeur. Cette phase de notre vie qu'on appelle la jeunesse, ma jeunesse, les études définies entre 15 ans et 24 ans chez les filles et entre 16 ans et 24 ans chez les garçons. Est-ce que tu m'écoutes cet après-midi? Cette partie de ta vie où tu appelles ta jeunesse, tu es jeune, les études définies entre 15 ans et 24 ans chez les filles et entre 16 ans et 24 ans pour les garçons. C'est dans cette tranche d'âge qu'on dit qu'on est jeune. 15 ans correspond à l'âge de l'adolescence, de la puberté plus précoce chez les filles. Par exemple, dans un pays comme la France, à 16 ans, on est recensé. À 16 ans, tu peux aller à la mairie pour te faire recenser. Et on obtient de nouveaux droits, comme l'obtention de sa propre carte vitale. Être à son propre nom. Amen.
le droit de choisir son médecin traitant, le droit de créer une association. À 16 ans, tu peux créer une association. Le droit de faire une conduite accompagnée. Quand tu fais une conduite accompagnée, c'est à partir de l'âge de 16 ans. Mais d'autres études poussent la barre un peu plus haute, entre 18 ans et 29 ans. À 18 ans est comme la limite basse de la jeunesse, l'âge de la majorité légale, d'après ce que la loi définit. À 18 ans, on peut adopter un enfant. Pourquoi? Parce qu'on est majeur. À 18 ans, il y a des jeunes qui choisissent de quitter le lieu familial, la maison familiale, et s'installent avec leur couple, même à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, la loi te reconnaît comme adulte, pas un enfant. Si tu fais une bêtise à l'âge de 17 ans, peut-être on va t'arrêter. En France, on va t'arrêter, on va te libérer parce qu'on dit quoi? Tu es mineur. Et si tu fais vraiment, la faute elle est tellement grave, hein, on peut t'enfermer dans ce qu'on appelle la prison des enfants. Mais à 18 ans, quand tu fais une bêtise, une connerie, on te juge en tant qu'un adulte. On te met dans une prison. Même il y a des gens de 50 ans, 70 ans, 40 ans, 39 ans. Tu fais partie de cette catégorie parce que tu deviens adulte. Et c'est cette phase de la vie que les sociologues appellent la jeunesse. Amen. C'est cette phase de la vie que les sociologues appellent la jeunesse. Notre jeunesse. Et l'auteur du livre de l'Ecclésiaste s'adresse à ceux-là, à cette jeunesse, en disant, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Salomon souligne plusieurs choses. Il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Selon les regards de tes yeux. Mais selon les regards de tes yeux, toi qui écoutes cet après-midi, toi qui écoutes la parole cet après-midi, qu'est-ce qui fait ton bonheur pendant ta jeunesse? Qu'est-ce qui fait ton bonheur pendant ta jeunesse? Quels sont les éléments qui te procurent la joie pendant ta jeunesse? Quels sont les éléments qui te procurent la joie pendant ta jeunesse, pendant les jours de ta jeunesse? On a des célèbres phrases qu'on a l'habitude d'entendre régulièrement en disant « Je suis encore jeune. Laissez-moi profiter de la vie. Je suis jeune, j'ai encore de la vie devant moi. J'ai encore du temps. » Ça, c'est les phrases qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai encore la vie devant moi. Mais dans ce livre de l'Ecclésiaste chapitre 1, le verset 1 au verset 3, l'auteur continue à souligner plusieurs choses en rapport avec notre vie, en rapport avec ta vie, en rapport avec le choix de notre vie, le choix de ta vie. Et nous savons qu'avec tout cela, l'influence de l'environnement, l'influence de ton environnement sur ta vie, l'influence de ta jeunesse et l'influence des clans des jeunes dont tu fais partie, impacte ta décision, impacte ton choix de vivre, impacte ta marche avec Dieu. Quand tu vas aller à l'église, les autres jeunes disent, mais non, l'église c'est quoi? Quand tu vas à l'église, il n'y a que des vieux. Tu vas faire quoi à l'église? Tes jeunes, viens, on va se promener. Tes jeunes, viens, on va aller au cinéma. Viens, on va aller jouer au foot. Comme il y en a beaucoup, dimanche, c'est le jour que beaucoup réservent pour aller jouer au foot le matin. Parce que quoi? On est jeune, on a la force de courir. On est jeune, on a la force de montrer notre jeunesse. Et Salomon conclut en disant, la jeunesse et l'horreur sont
vanité. Tout est vanité. Toutes choses sont vanité et que le dernier mot revient à qui? Le dernier mot revient à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Il a dit, bannis de ton cœur le chagrin, mais de ton corps, éloigne le mal. Alors pourquoi il fait référence à ton corps en disant, éloigne le mal de ton corps? Car tout déclenche à partir du désir de la chair. Tout déclenche dans notre vie à partir du désir de la chair. Ça se cultive d'abord dans le cœur et tu passes à l'acte. Selon le regard de tes yeux. C'est ce qu'il dit. Selon le regard de tes yeux. Selon le regard de tes yeux. Une fois que c'est selon le regard de tes yeux, ton cœur convaincu, et tu passes à l'acte pour un seul but. Le but, c'est de satisfaire le désir de la chair, satisfaire le désir du corps. Et beaucoup de jeunes se livrent à des pratiques qui les souillent et souillent leur corps. Beaucoup de jeunes se livrent à des pratiques qui les souillent et qui souillent leur corps. Et ils justifient leurs actes par des raisonnements en disant « on est encore jeune ». Et on découvre la vie. On est encore jeune, on découvre la vie. En découvrant la vie, ça veut dire que tu peux te permettre de tout faire. Mais la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une jeune fille entre 18 ans et 30 ans, de nos jours, a déjà connu beaucoup de partenaires et ont déjà peut-être eu des relations avec des dizaines d'hommes. Et peut-être plus que cela. C'est même le même cas pour les garçons. De nos jours, à 18 ans, un garçon déjà a connu plusieurs partenaires. Et quand tu vois ton enfant à l'âge de 12 ans, d'abord 18 ans, c'est trop gentil. On est trop gentil de parler de l'âge de 18 ans en notre temps. Dans la génération actuelle, on descend encore plus bas que 18 ans. Alors, quand tu vois ton enfant à l'âge de 12 ans, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 16 ans, en allant, qui te dit, papa, maman, j'ai un copain, j'ai une copine. J'ai un copain, j'ai une copine. Mais c'est bouleversant. À l'âge de 12 ans, quand un enfant te parle en disant, j'ai déjà un copain, j'ai une copine, c'est bouleversant. C'est même traumatisant pour des parents qui ont vécu dans un monde où ils ne connaissaient pas ces choses. De nos jours, ces choses-là a l'air normales. C'est considéré comme si c'est quelque chose de normal. C'est comme à l'école, on se permet même de parler aux enfants, même à l'école, dès l'école primaire, maternelle primaire, on leur dit renseignements sur la sexualité. On leur parle de la sexualité. Ça a l'air quelque chose qui est normal. Mais dans le monde que moi j'ai vécu, c'est des choses que tu ne parles jamais. C'est des choses que tu ne peux pas échanger dessus. Même moi, Dieu m'a fait grâce. La première fois que j'ai connu une femme à l'âge de 20 ans, entre 20 ans et 21 ans. Et pourtant, je n'étais pas un garçon reculé ou un garçon, comme on dit, un garçon bloqué ou je ne sais pas. J'étais ouvert. J'étais dans un monde où ça bougeait beaucoup, le monde musical, le monde des musiciens. J'étais dans un monde où il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de facilités, que les femmes couraient derrière les hommes. Mais j'avais, par la grâce de Dieu, fait un choix. J'avais connu la vie un peu plus tard, beaucoup plus tard. Au-delà de l'âge limite légal que la loi définit, 18 ans qu'on devient majeur. Moi, c'est après 20 ans.
Entre 20 ans et 21 ans. 21 ans, pardon. Mais les jeunes d'aujourd'hui, 10 ans, 12 ans, 14 ans ou 16 ans, ils viennent parler aux parents, j'ai un copain, j'ai une copine. Ils te parlent de ces choses normales, tranquilles, posées, sans inquiétude, sans se faire gêner, sans se gêner. Mais à l'âge de 12 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 14 ans, c'est très tôt. 16 ans, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il y en a même qui deviennent parents à l'âge de 14 ans. On peut encore même descendre de nos jours. 12 ans. Pourquoi si tôt? Parce que il y en a beaucoup qui disent je suis jeune. 12 ans, c'est tôt parce que je suis jeune. C'est normal. Notre monde a changé. Votre monde a changé, notre monde a changé. Mais la Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que les jeunes connaissent de nos jours, c'est les mêmes choses qui étaient déjà dans le passé. C'est pour cela que Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Beaucoup de jeunes entrent dans une sorte d'expérience, soit en disant, on découvre la vie. Ça veut dire que quand ils voient les autres fumer, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument avec eux. Pourquoi? Parce que c'est normal. Parce qu'on est jeune. On arrive à une période ou une phase de découverte de la vie. Quand les autres fument de la chicha, tu fumes avec eux. Quand ils vont boire et saouler la gueule, tu fais de même. Tu bois. Ce sont des jeunes comme moi. Ils vont boire. Qu'est-ce qui m'empêche de boire avec eux? Pourquoi moi je ne peux pas faire pareil que eux? La drogue, l'alcool, le vol, l'insolence, le mensonge, les insultes, manque de respect envers les parents. Manque de respect envers les parents. Mais quand on ne respecte pas ses propres parents, comment peut-on respecter les personnes plus âgées en dehors de chez soi? Ça devient une mission impossible. Parce que le respect, quand tu montres le respect envers tes parents, dans l'obéissance, tu marches dans l'obéissance. C'est là où quand tu croises une autre personne de l'extérieur, une personne âgée, tu vas montrer du respect envers cette personne. Et l'Ecclésiaste dit, la jeunesse et l'horreur sont vanité. La chose la plus importante que tu dois faire pendant ta jeunesse, pendant les jours de ta jeunesse, c'est de te souvenir de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais arrivent. Avant que les jours mauvais arrivent. Parce que tu ne resteras pas jeune éternellement. Toute ta vie. Les jours mauvais viendront. Mais en attendant le temps que tu es jeune, il dit, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Salomon, dans sa marche, dans sa conquête ou dans son désir de découverte de la vie, comme on dit, on est jeune, Salomon avait dit beaucoup de choses. Lis avec moi dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 2 du verset 3 au verset 11. Ecclésiaste chapitre 2 du verset 3 au verset 11. Ça, c'est l'expérience que Salomon il a vécue. Ça, c'est l'expérience que Salomon a fait. Alors, il dit, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux
pendant le nombre des jours de leur vie. Ça, c'est Salomon qui disait ces choses. Il dit, j'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Ça, c'est Salomon qui dit ça. Des femmes en grand nombre. Tout ce que mes yeux... Il dit des femmes en grand nombre. Il dit, je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là par qui m'en est revenu. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à l'exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voilà ce qu'il a dit, le roi Salomon. Il dit, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vent, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant les jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis de maisons, je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. De toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs. Il a dit, j'achète des serviteurs. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'ai eu leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. En ce qui concerne la richesse, il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là par qui m'en est revenu. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Salomon se fait plaisir en buvant du vin de qualité, du vin de valeur. C'est un roi. Il ne va pas boire n'importe quel vin. Il dit, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis de maisons. Je me plantais des vignes, des jardins et des vergers. Je plante des arbres à fruits de toute espèce.
Il n'a pas dit seulement une partie, mais de toute espèce. J'achetais des serviteurs et des servantes. Je possède des troupeaux de bœufs, de brebis et de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. L'expérience de découverte de la vie sur tout le plan, le roi Salomon l'a fait. Il l'a fait. Regarde tout ce qu'il a listé. Il dit, des femmes en grand nombre. Ce qui, en matière de construction, j'ai construit des maisons. En matière de planter, j'ai planté des arbres, des fruits de toute espèce. Il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Mais il y a une question que tu dois poser. Il y avait combien d'habitants dans cette ville de Jérusalem à 100 ans avant lui? Il y avait combien des hommes, combien de populations dans Jérusalem? Mais Salomon a dit, je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et il va loin en disant, tout ce que mes yeux avaient désiré, c'est ce qu'on avait dit, tout déclenche à partir du regard. Quand tes yeux voient, ton cœur est touché, ton cœur est convaincu, tu passes à l'acte. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Ça veut dire que dès qu'il voit quelque chose qui plaît à ses yeux, il va dessus, il récupère, il possède, il rachète, avec la force, avec tout, dans tous les sens, il a fait. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Ça veut dire prendre le plaisir du cœur, il l'a fait. Il a dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là qui part m'en est revenu. C'est là part qui m'en est revenu. Mais toi, quelle expérience que tu as fait? Quelle expérience que tu vas faire encore aujourd'hui? Quelle expérience que tu vas faire encore aujourd'hui? Salomon, il avait une conquête des femmes. Il avait des milliers de femmes. Salomon, il avait bâti des maisons. Il avait vraiment construit des ouvrages, comme il a dit. Salomon avait beaucoup de choses, des richesses. Salomon avait des serviteurs. Il les rachète, il les achète. Des serviteurs et des servantes. Il dit, en matière des chanteurs et des chanteuses, je les procurais une procuration. On te réquisitionne. Je procurais des chanteurs et des chanteuses. Pourquoi? Pour sa gloire, pour son plaisir, pour que son cœur soit dans la joie. Pendant les jours de sa jeunesse, pendant les jours de sa vie. Puis, Salomon a dit, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Mais toi et moi, qu'est-ce que tu vas tirer comme avantage sous le soleil? L'avantage que tu peux avoir, c'est d'avoir Dieu avec toi. L'avantage que tu peux avoir aujourd'hui, c'est d'avoir Jésus-Christ avec toi. Le bonheur que tu peux en profiter pendant les jours de ta jeunesse, ton bonheur, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus, tu as le bonheur. Quand tu as Jésus, tu as la joie où ton cœur peut en profiter. Ton cœur peut se réjouir de cette joie. Salomon avait beaucoup de choses. Un roi, la richesse, l'or. Il parle de l'or, de l'argent. Il parle des richesses des autres rois qu'il avait récupérés. Il parle de son ouvrage, beaucoup de choses. La vie, le vin et tout ce que
l'homme peut avoir pour être dans la joie de ce monde. La joie de ce monde. Salomon, il avait toutes ces choses. Mais il a dit, tout est vanité. Tout ce que j'ai construit, c'était des vanités. Tout ce que j'avais possédé sont des vanités. C'est pour cela qu'il dit, toutes ces choses sont vanités. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il dit, donne ta jeunesse à Dieu comme un sacrifice de qualité. Que ta jeunesse soit un instrument puissant pour servir Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Consacre ta jeunesse pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu as 10 ans, quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans pour servir Dieu, quand tu as 25 ans, 30 ans pour servir Dieu, tu as une force, 40 ans, tu as une force qui est là. Mais le jour où tu vas avoir 60 ans, 70 ans en montant, la force diminue, la capacité physique diminue, l'énergie physique diminue. Tu n'as plus l'autonomie de faire les choses comme avant. Tu n'as plus la force d'agir comme avant. C'est pour cela, il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais pendant que tu es encore jeune, souviens-toi de ton Créateur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Souviens-toi de ton Créateur le temps que tu es encore jeune, le temps que tu as encore de la force, le temps que tu es encore apte, le temps que tu as encore de l'énergie pour le faire. N'attends pas que tu sois vieux pour servir Dieu. N'attends pas que tu sois vieux pour te lever et pour servir Dieu. Mais sers Dieu pendant ta jeunesse. Consacre ta jeunesse au service du Seigneur. Consacre ta jeunesse à l'œuvre de Dieu. Car tout ce que tu vois, tout ce que tu cours derrière, sont de la vanité, du poursuite du vent. Parce que la Bible dit, tu entends le vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni là où il va. Alors si tu te mets à courir derrière le vent, alors tu ne sais pas là où il va, tu ne sais pas d'où il vient, mais comment tu vas courir? Dans quel sens? Alors réjouis-toi dans ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais souviens-toi de ton cœur, ton Créateur. Consacre ta jeunesse à servir Dieu. Consacre ta jeunesse à l'œuvre de Dieu. Consacre ta jeunesse dans le ministère que Dieu te confie. Si tu es là et que tu écoutes cette parole, Salomon avait cité toute une liste des plaisirs de ce monde. Mais à la fin, il a conclu que toutes ces choses sont de la vanité, de poursuite du vent. Mais si tu es encore jeune, alors consacre-toi. Consacre ta jeunesse à servir Dieu. Consacre ta jeunesse à servir Dieu. Lève-toi avec la force que Dieu te donne. Lève-toi avec la force de ta jeunesse et serve Dieu. N'attends pas qu'en disant que tu sois vieux, tu as le temps de profiter de la vie et le jour viendra. Mais la Bible déclare que l'homme est comme la fumée qui s'élève et qui disparaît avec le vent. Ta jeunesse va se lever comme une fumée qui va disparaître avec le vent. Ça dure juste un petit temps. Un petit bout de temps, la jeunesse. Alors lève-toi et serve Dieu. Lève-toi et serve Dieu et tu auras le casque de ton salut. Lève-toi et serve Dieu. Tu auras la couronne que Dieu te mettra sur ta tête. La couronne de grâce. Alors, j'espère que tu reçois quelque chose dans ce que Dieu te révèle cet après-midi. Si tu es jeune, alors lève-toi maintenant et serve Dieu. Serve Dieu dans l'église que Dieu t'appelle à prendre part dans la communauté où tu fais partie. Lève-toi et servis Dieu. N'attends pas que tu sois vieux pour servir Dieu. Oublie les choses de ce monde. Ces choses de ce monde sont de la vanité. Mais lève-toi et serve Dieu. Reçois ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous allons prier. Si tu fais partie de ces jeunes où tu penses que ta jeunesse, tu as encore le temps, tu passes ton temps à boire, tu passes ton temps à courir derrière le vent, à courir derrière la vanité, alors ce temps t'appartient. Pose juste une main, comme j'ai l'habitude de dire, mets la main sur ton cœur en disant, Seigneur, j'en fais partie de ceux-là, mais je te demande pardon. Prions ensemble. Oui, Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Merci car tu nous as révélé une parole puissante. Mais en ce moment, Seigneur, regarde chacun et chacune de tes enfants qui ont posé la main sur leur cœur en reconnaissant leur situation, en reconnaissant leurs fautes, en reconnaissant de la manière qu'ils courent derrière le vent. Papa, pardonne-nous, lave-nous, éclaire nos chemins, ouvre nos yeux à voir, à te regarder, à regarder que vers toi sur ta croix, afin que nous nous levons avec notre jeunesse pour te servir, afin que notre jeunesse soit un instrument puissant pour proclamer ton évangile, afin que notre jeunesse soit un instrument puissant pour évangéliser, pour ramener tes enfants qui sont perdus à toi, Seigneur. Papa, agis dans la vie de tes enfants, ceux qui ont mis la main sur leur cœur, ceux qui n'ont pas mis la main, tu connais où c'est leur situation, agis dans leur vie. Merci pour ce changement que tu apportes dans notre vie. Merci parce que maintenant, avec toi, Seigneur, nous nous levons pour te servir pendant notre jeunesse. Merci pour ta parole. Merci pour tous tes enfants qui sont connectés. Merci pour ta grâce particulière déversée dans leur vie. Reçois la gloire pour toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Jésus a tout payé, il est le Jésus-Christ a tout payé, il est le Jésus a tout payé, il est le Jésus-Christ a tout payé, il est le Je veux chanter, danser pour lui, oh, oh, mon Dieu a tout payé. Je veux chanter, danser pour lui, oh, oh. Jésus a tout payé, il est le maître. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce pour tes bienfaits, pour ce temps que tu nous as accordé de passer dans ta présence. Car Seigneur, tu répètes, et tu répètes encore plusieurs fois, qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, papa. Voilà, tes enfants sont conscients de ce temps riche passé dans ta présence, alors ils se sont connectés. Papa, souviens-toi de tes enfants qui se sont disposés pendant une heure pour t'écouter. Récompense-les selon ta grande miséricorde, papa. Merci pour tes enfants qui vont écouter plus tard, Seigneur, cette séquence pendant une heure, papa. Agis dans leur vie. Souviens-toi de leur vie, Seigneur. Agis dans leur vie. Accorde-leur la grâce, Seigneur, afin que, Seigneur, tu réveilles en eux, Seigneur, cette envie, ce besoin de te servir pendant leur jeunesse, papa. Afin qu'ils se lèvent et te servir pendant leur jeunesse. Afin que leur jeunesse soit cet instrument que tu as choisi pour proclamer ton évangile. Merci, papa. Merci pour la fin. Mais nous savons que nous restons connectés. Nous restons connectés avec toi tout au long de cette journée réservée à toi. Merci pour la semaine qui commence. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans cette semaine. Merci pour les prodiges. Merci pour les miracles. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cette faveur que tu nous accordes à chacun d'entre nous. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dimanche prochain, à même heure. Soyez bénis et bonne semaine. À bientôt.